Madame, Monsieur, assalamu alaikum, bienvenue à toutes et à tous. Vous suivez le 20h30 sur la télévision Al Bayan au sommaire de l'actualité. La communauté musulmane de Côte d'Ivoire est en deuil. Le secrétaire exécutif de l'Académie nationale des oulémas, Dr Adam Fofana, n'est plus. La triste nouvelle a été annoncée ce matin par l'Association des musulmans sunnites de Côte d'Ivoire, AMSI-PODIS. Les états généraux de l'école ivoirienne sont ouverts depuis lundi. Le diagnostic, qui durera 6 mois, est acclamé par la directrice générale adjointe de l'UNESCO, Stefania Giannini, présente à la cérémonie d'ouverture. Les détails dans un instant. Et puis, plus de 200 migrants africains ont réussi ce matin à franchir la haute clôture marquant la frontière entre Melilla et le Maroc et à pénétrer dans l'enclave espagnole, ont indiqué les autorités. Nous sommes le 12 Zulhijja 1442 de l'Égypte, correspondant au jeudi 22 juillet 2021. Nous l'avons appris ce matin, le rappel à Allah du docteur Adam Fofana, secrétaire exécutif de l'Académie nationale des oulémas, imam principal de la mosquée Moussa Bon Oumeï de la Riviera Palmeraie. Le décès est survenu ce jeudi dans une clinique où il était hospitalisé. Écoutons la déclaration du porte-parole de l'AMSI-PODIS, docteur Diarra Isiaka. Communiqué. Le raïs de l'Association des musulmans sunnites en Côte d'Ivoire, AMSI, Dr Fadiga Moussa, le cheikh l'Islam Isiaka Sidibé, président du CODIS, la grande famille Fofana de Marabadiassa, la communauté musulmane sunnite et l'ensemble de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire ont la profonde douleur de vous annoncer le décès du docteur Adam Fofana, docteur en jurisprudence islamique, diplômé de l'Université islamique de Médine, secrétaire exécutif de l'Académie nationale des oulémas en Côte d'Ivoire, ANAO, conseiller spécial du raïs, Dr Fadiga Moussa et de Cheikh l'Islam, imam de la mosquée Moussa Bin Oumeir, de la Riviera Palmeraie et doyen de la faculté des sciences islamiques et enseignant-chercheur à l'université islamique Al-Fourqan. Le décès est survenu ce jeudi matin à la clinique Farah où il était hospitalisé. La prière mortuaire est prévue pour demain vendredi 23 juillet 2021, juste après la prière du vendredi à la mosquée Taoufik de Yopougon, Sable, suivi de l'enterrement au cimetière de Williamsville. Qu'Allah l'agrée lui accorde son pardon et fasse de lui un habitant du paradis, Firdaus. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Voilà, qu'Allah l'accueille dans son paradis, Firdaus, Allahumma amin. Le 10e jour de Zulhijja correspond au jour où Ismaël, fils du prophète Ibrahim, a été sauvé par un bélier. La commémoration de cet acte d'adoration est célébrée par les musulmans partout en Côte d'Ivoire comme ailleurs dans le monde. La mosquée Aïma d'Aboubou Biabou a été prise d'assaut par les fidèles. Le reportage de Traoré Vaseko et Yacoub Koné. Vêtus de leurs plus beaux habits, les fidèles musulmans sont venus en grand nombre pour la prière de l'Aïd el-Kébir. Tous veulent écouter le dernier grand message avant la fin de l'année hégirienne. Après les 2 rakats, l'imam Sanogo Oumar Zanga a exhorté les fidèles à l'obéissance au Créateur, à l'image du prophète Ibrahim et son fils Ismaïl. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a pas d'œuvre de plus agréable auprès d'Allah que l'homme puisse accomplir le jour de sacrifice que de faire couler le sang de la bête sacrifiée. La bête reviendra le jour de la résurrection avec ses cornes, sa fourrure et ses sabots. Allah accepte le sacrifice avant même que le sang n'ait coulé. Alors faites le sacrifice de bon gré. Autre exhortation de l'imam Sanogo Oumar, le renforcement des liens de voisinage et de fraternité, mais aussi de l'amitié. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le glorieux Coran: Ittaqullaha wa aslihu zata baynikum. Craignez Allah et maintenez la concorde entre vous et obéissez à Allah et à son messager si vous êtes croyants. Fin de citation. Après les 2 rakats et le serment, l'imam a clos cette célébration avec l'immolation de son bélier. L'occasion a été saisie pour formuler des prières pour le pays,
les malades, sans oublier les défunts. À Yopougon, la communauté musulmane a aussi marqué l'Aïd el-Kébir. Notre reporter était à Niango Nord, à la mosquée Vamoussa Bamba. La prière a été officiée par l'imam Ali Ouattara Zeyn Abidine. Le sermon a porté sur l'importance de l'émulation et de la cohésion sociale, nous dit Diomande Bouaké. Mardi 10 Zul-Hijja 1442 du calendrier lunaire, 20 juillet 2021, nous sommes à la mosquée Vamoussa Bamba à Yopougon-Niangon à gauche. La communauté musulmane est au rendez-vous pour la célébration des deux unités de prière de l'Aïd el-Kébir. Dans son sermon, l'imam Zeyn Abidine a mis l'accent sur l'importance de l'immolation d'une bête ce jour de fête commémorative du sacrifice du prophète Ibrahim ainsi que la cohésion sociale. Pour la communauté musulmane de Niangon, c'est une grâce divine de prendre part à la prière en commun ce jour béni et historique. Je remercie le Seigneur de nous avoir permis de voir ce jour, ce grand jour aujourd'hui. Et grâce à cette bénédiction, nous avons pu faire la prière aujourd'hui. On remercie le Seigneur pour cette grâce. La célébration de la prière de l'Aïd el-Kébir a pris fin par l'immolation du bélier de l'imam avant que les fidèles ne disposent pour regagner leur domicile respectif pour savourer le reste de la fête. Un tour à l'intérieur du pays, les fidèles musulmans de Dimbokro ont effectué la prière à la grande mosquée de la ville, Bamba Ibrahim et Seriki Baro pour le reportage. Les musulmans ont pris d'assaut la grande mosquée de la ville de Dimbokro pour accomplir les 2 rakats de la fête de Tabaski. Le grand imam, Cheikh Nimaga, a axé sa communication sur le pardon. Il a invité les fidèles musulmans à cultiver les valeurs de tolérance et d'amour mutuel. Il a également appelé les musulmans au pardon. Des paroles qu'il a prononcées en présence de Koulibaly Mamadou, représentant le ministre de l'économie et des finances, Adama Koulibaly. Je suis très heureux de venir commémorer la fête de l'Aïd avec la famille ici. C'est une très belle occasion de remercier le Seigneur pour tous les bienfaits et qu'il exauce nos prières de ce jour, nos prières à venir. Il fait en sorte que nous puissions nous retrouver les années futures ici pour commémorer cette fête de l'Aïd el-Kébir. Et c'est aussi l'occasion aussi qu'il bénisse tous les fils et filles de Dimbokro qui sont venus de différentes localités pour venir fêter ici, qu'ils puissent retourner sains et saufs et que nous puissions raffermir les liens de fraternité entre les frères et filles musulmans de Dimbokro. Sous le regard des fidèles, l'imam a immolé son mouton, acte symbolisant le sacrifice du prophète Ibrahim alayhi salam. Au nombre des lieux de culte ayant officié l'Aïd el-Kébir figure la mosquée Ibadur Rahman dans la commune d'Abobo. Les fidèles se sont parés dans leurs habits de fête pour assister à la grande prière dirigée par l'imam Sankaré Abdoulakim Odoulouye. Comme il est recommandé pour l'office des 2 grandes fêtes, c'est dans un espace ouvert que les fidèles se sont rassemblés dans l'une des rues du quartier pour accomplir les 2 rakats et écouter le sermon de leur imam. Nourrir et venir en aide les nécessités afin de les mettre à l'abri de la mendicité et leur permettre de se réjouir au jour de la fête. Les interdits de ce jour pour les blâmables et les turpités sont interdits à un musulman, mais précisément ce jour béni qui est le jour de la sacrifice. Le message de l'imam principal de la mosquée Ibadur Rahman a été bien accueilli par les fidèles. C'est de vivre en harmonie et puis essayer de voir d'abord les prescriptions divines, à savoir ce que le prophète nous dit et ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit. Lorsque nous vivons dans une communauté, nous vivons avec plusieurs personnes, surtout que nous sommes dans un pays laïque. Donc il faut d'abord préserver la cohésion nationale. Le bélier du sacrifice a été immolé par l'imam Sangari Yacoub, donnant ainsi le temps à sa communauté pour célébrer dans la ferveur et la gaieté la fête de l'Aïd el-Kébir.
Autre point de l'actualité, en marge de la cérémonie de lancement des États généraux de l'éducation ce lundi à l'Hôtel Ivoire de Cocody, les partenaires techniques se sont engagés à accompagner les efforts du gouvernement ivoirien. La directrice générale adjointe de l'UNESCO, Stéphania Giannini, a effectué le déplacement de Paris pour prendre part à ces assises. Yacoub Koné et Sila Tierno. En 2019, 59,5% des élèves en fin de cycle primaire n'ont pas le niveau attendu en lecture et 82,8% en mathématiques, selon une étude de l'UNESCO. Les États généraux de l'éducation viennent donc corriger les lacunes tout en reconnaissant les acquis. Et je vous félicite, Monsieur le Premier ministre, Madame la ministre, pour cette initiative, car elle reflète une volonté politique de haut niveau. Et c'était un moment critique pour l'avenir de nos sociétés. La Côte d'Ivoire compte à ce jour plus de 4 millions d'élèves dans ce système éducatif. Un système qui connaît une nette amélioration selon l'UNESCO Côte d'Ivoire. Ainsi, en 2021, plus de 8 enfants sur 10 achèvent le cycle primaire contre un peu plus de 5 enfants sur 10 en 2011. Cela représente une amélioration de 30% sur une période de 10 années seulement. Même son de cloche pour le groupe local des partenaires de l'éducation qui évoque les défis à relever. Parmi les principaux défis à relever, on mentionnera le développement de l'enseignement préscolaire, l'accroissement de l'offre de l'éducation primaire et secondaire et le recrutement d'enseignants qualifiés, l'accroissement de l'offre d'éducation non formelle pour lutter contre l'analphabétisme, l'amélioration de la qualité des services éducatifs, notamment l'amélioration du processus enseignement-apprentissage, la réduction des disparités régionales ou liées au genre, ainsi que la prise en charge des enfants à besoins spécifiques, l'optimisation de l'utilisation des ressources pour une gestion plus efficiente et l'amélioration du pilotage du système éducatif. Lancé le 19 juillet 2021, les États généraux de l'éducation dureront 6 mois. Ils constituent la 4e concertation nationale autour de l'éducation après celle de 1977, 1985 et 1994. Hors de nos frontières, l'actualité internationale en quelques secondes, résumée par le bureau de la VOA Afrique. En Éthiopie, au moins 20 civils ont été tués et des dizaines de milliers déplacés dans des combats entre rebelles et forces pro-gouvernementales dans la région Afar, limitrophe du Tigré, a indiqué un responsable. À Madagascar, un projet d'assassinat du président Andry Rajoelina a été déjoué et 6 personnes ont été arrêtées, dont 2 Français, ont annoncé la justice et le gouvernement. Des armes et de l'argent ont été saisis lors de ces interpellations selon les autorités. En Tanzanie, le principal parti d'opposition a déclaré que son leader, Freeman Mbowe, et d'autres membres pourraient être poursuivis pour terrorisme. Ils ont été arrêtés mercredi à Mwanza, où ils prévoyaient se rassembler selon ce principal parti d'opposition. Plus de 200 migrants d'Afrique subsaharienne ont réussi à franchir la clôture marquant la frontière entre Melilla et le Maroc et à pénétrer dans l'enclave espagnole. C'est l'une des arrivées les plus massives de ces dernières années selon les autorités. Et terminons avec les Jeux olympiques de Tokyo. Les éléphants U23 ont pris le meilleur ce matin sur l'Arabie Saoudite 2-1 dans le cadre de la première journée. Dans l'autre rencontre de la poule D, le Brésil a défait l'Allemagne par le score de 4-2. Les éléphants seront face au Brésil ce dimanche pour le compte de la deuxième journée. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention. Rendez-vous avec Koïta Makalo demain, Inch'Allah. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur la télévision Al Bayan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.